C'est joli ça, c'est joli ça, c'est joli! Hey yo le Vrille Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis avec un invité de taille, c'est le cas de le dire. Je suis avec Vincent Pourchaud. Vincent, ça va ou quoi? Ça va quoi, tranquille et toi? Super. Donc Vincent, c'est tout simplement le plus grand basketteur de France. On va revenir un petit peu au long de la vidéo sur sa carrière, sur ce qu'il a fait, sur comment il vit aussi le fait d'être le plus grand basketteur de France. Et on est tout de suite parti aussi avec un premier défi freestyle. Let's go. C'est parti. Ok Vincent, donc pour ce premier mouvement de freestyle, on va commencer simple, un truc basique. On va juste essayer de faire tourner le ballon sur le doigt, ça de ce que j'ai vu, tu sais le faire? Ça va, ça je débrouille. Ça je débrouille. On va rajouter un petit peu de difficulté, on va essayer de faire la même chose. Cette fois-ci tu vas taper du genou et réceptionner. Vas-y. Ok, là il y a un défi là. Ok, oh c'est déjà un petit peu plus dur, c'est un petit peu plus dur. Le tout en vrai si tu veux c'est d'essayer de ne pas l'envoyer trop haut justement pour que ce soit plus simple de la réceptionner. Ok, c'est validé, bien joué, bien joué. Premier mouvement validé, on va enchaîner, on va maintenant attaquer avec le mouvement qu'on appelle le chest roll. Donc le chest roll c'est tout simplement, tu fais rouler le ballon le long de ton bras, comme ça. Je sais pas si celui-là tu l'as. Les bras ils sont très grands donc c'est plus chaud. C'est pas mal, c'est grave pas mal. Et enfin on va enchaîner avec le dernier move, celui-là il est un petit peu plus chaud. On appelle ça la couronne en freestyle. Donc là en fait tu vas positionner tes bras comme ça et là tu vas essayer de faire rouler le ballon le long de tes bras comme ça, entre tes bras et ta tête. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, il y a un début, il y a un début. C'est un métier ça les gars, c'est un métier hein. Quand t'es là en fait t'es en l'air et dès que la balle elle est derrière, si tu restes droit tu vois elle va tomber. Alors que si quand elle est derrière, tu te baisses un petit peu et qu'après tu te remets, tu vois tu te baisses à chaque fois, tu te relèves. Ouais, pas mal, pas mal. On valide le tour. À moitié, on valide à moitié. On va lui donner un demi-point pour celui-là. Mais en tout cas, il aura eu l'honneur d'essayer et de faire de son mieux. C'est pas mal. Quel a été ton parcours en fait en basket? Quel âge t'as commencé? Où est-ce que t'as joué au courant de ta carrière et tout ça quoi? Alors moi j'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans, du côté de Metz. J'ai fait toutes les équipes, on va dire minime, mini poussin, tout ça, j'ai fait tous mes âges là-bas. Ensuite je suis parti à Jeuf en minime France à l'âge de 12 ans. D'accord, donc tu as percé assez vite en vrai. C'est ça. Et après j'ai intégré l'INSEP. J'étais là-bas pendant 4 ans, jusqu'à mes 18 ans. Okay. J'ai signé mon premier contrat pro à Nancy. J'étais 1 an. En proie du coup? En proie du coup, ouais. Où j'ai joué l'Euroleague avec Nicolas Batum et puis plein d'autres bons joueurs. D'accord. Ensuite j'ai enchaîné avec Lille en Pro B pendant 1 année. Après Charleville-Mézières 2 ans, Pro B, pareil. D'accord. Pour ensuite aller en National 2 du côté de Besançon. Et maintenant là ça fait 4 ans que je suis en National 1. J'ai fait 2 ans du côté de Lorient. Et 2 ans où je suis maintenant à Tours. J'ai préparé un petit horse un petit peu spécial pour toi. On est tout de suite parti pour les explications. Pour le deuxième défi, ce sera un horse, mais ce sera pas un horse si simple que ça. Ici, on a 4 ballons différents. On va faire en fait une lettre par ballon, entre guillemets, par sport. On va commencer tout simplement avec un 3 points avec le ballon de basket. Ça me va. Le premier à le mettre, si l'autre ne le met pas, prendra la lettre H. Pour la deuxième lettre, ce sera un tir avec le ballon de foot. Ce sera un lancer franc au pied. Donc là, ça va déjà être un petit peu plus dur. Troisième lettre, on va partir sur la balle de rugby de la ligne des 3 points. Quatrième lettre, ça va commencer à se compliquer vraiment vu que on sera avec la balle de hand et on va faire justement un tir du milieu de terrain. Et enfin, la cinquième et dernière lettre, ce sera un lancer franc basket, retour au basket, mais cette fois-ci avec 2 ballons. On devra donc mettre un tir main droite et main gauche en même temps. Et là, je pense que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Celui qui a le plus de lettres à la fin des 5 tirs, des 5 défis, sera le grand perdant. On est tout de suite parti. Allez, c'est parti. Ok, on est parti. Premier qui met du coup le 3 points pour la lettre H. Ah! Oh, ça commence très mal. Ça a pris moins de temps que ce que je pensais, on est mal barré. Ok, H, on passe au deuxième tir. Allez. Intérieur du pied, je pense que c'est mieux maîtrisable. Oh! Oh là 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 là. Je tiens à dire quand même, t'es meilleur avec tes pieds qu'avec les mains, frère. Oh 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 aïe 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 aïe. Là t'étais vraiment bien. T'étais vraiment bien. Allez. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut préciser à la caméra aussi que la balle elle est quand même vachement abîmée Et puis très petite aussi pour les grands pieds, tu vois, c'est pas simple, frère. À quel moment toi et tes parents, vous avez remarqué que tu étais vraiment grand pour ton âge et qu'il y avait quelque chose, entre guillemets,
qui n'étaient pas comme les autres? Bah t'as déjà, rien que à ma naissance, déjà je faisais 59 cm et presque 5 kg déjà. Ok, c'est balèze. Un bon bébé balèze, tu vois. Ouais. Et puis après, surtout tu vois, quand j'avais 12 ans, eh ben, je mesurais déjà 2 mètres. Ah ouais, à 12 ans? Ouais. D'accord. Donc j'étais déjà très grand à ce moment-là. Ok, ouais, déjà. Oh! Oh là là, fond de cercle! C'est terrible! Fond de cercle! C'est terrible ce qui se passe! Celle-là, je la mets. Regardez bien, celle-là, je la mets. C'est décidé, c'est annoncé. Oh. Oui! Ah, je vais mourir, les gars, je vais mourir. Le dosage, il est réglé, hein. C'est juste l'axe. C'est celle-là. C'est celle-là? Oh là 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 là. 6 hours later. Ouais? Ouais! Oh là là là, mais c'est terrible! Gros, je vais mourir. Ça fait 3 fonds de cercle que je mange là. Je vais mourir. C'est pas facile ce tir là, vraiment. Mentalement c'est compliqué, mais ça va venir, faut être patient. Ouais! Allez, let's go! Let's go! Merci! 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 Franchement, en 5 minutes, facile. T'as vu, on a été rapide, hein? 5 minutes, frère. 3e essai quoi, 3, 4e? Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Ouais, franchement, ça a été vite sur celui-là. Bon bah du coup, je prends mon haut, je suis limite fier de le prendre en fait. Parce que là, rien n'est joué, il y a encore 3 lettres. On passe au rugby, 3 points. Allez. Oh la vache. Ah ouais, bonne passe hein. Passe laisse. Bonne passe. For a shot, for a win. Let's go. You got it. Bonne passe égale bon tir, hein. C'est connu. Hein. Vincent, tu prends ta première lettre, H. H. On passe au hand. Vas-y. Allez. Panier. Oh putain. Oh la vache. Eh, si tu l'as tapé et qu'elle rentrait direct, ça c'était fort de ouf. Ouh. Oh, c'est pas mal. Let's go. You got it. Let's go. You got it. C'est intéressant là. 2-2. HO partout. Ça fait 2-2. On repasse au basket. Tir à 2 ballons. Cette fois-ci, on va devoir faire un lancer franc avec 2 ballons, tirer vraiment les balles simultanément. C'est très dur de ce que j'ai vu. On va voir que le meilleur gagne. Let's go. Oh, 1 sur 2. On sent que t'as pas le même problème de force que moi quand même. Hein. Peut-être tu regrettes pas, mais est-ce que tu aurais préféré avoir une taille peut-être plus régulière? Comment toi tu le vis de ton côté? Non, moi je le vis très bien, tu vois, de faire 2m22, parce que 2m22 c'est depuis mes 18 ans que je les ai. Okay. Donc pour moi ça a été une force, et ça l'est toujours. Parce que aussi, bah, y a déjà le basket, ça aide beaucoup. Parce qu'on va dire que tu as différents regards des gens entre un gars de 2m22 sur un terrain de basket et un gars, on va dire, en dehors du terrain, tu vois. Ouais, c'est clair. Et moi, non, franchement, ça a toujours été une force. C'est mes parents aussi qui m'ont donné beaucoup cette éducation-là. D'accord. Comment ils ont réussi à t'aider justement avec le fait d'assumer cette taille? Bah, en disant, par exemple, tu vois que le regard des gens, il faut pas faire attention, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui sont pas forcément des fois avec de bonnes intentions, mais c'est pas très grave. Mais de mon côté, personnellement, il y a plus de personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, pour ma taille, pour le sport. Ou chaque club où je suis allé, c'est toujours bien versé. Et puis je suis aussi quand même, on va dire, une certaine image du club, tu vois, du fait d'être le plus grand. Donc forcément, on me repère tout de suite par rapport au club de basket où je suis. Donc non, pour moi, ça a toujours été une force et jamais, on va dire, une faiblesse. Ouais. Ah! Oh, la main gauche, c'est pas mal. Ouh, putain, t'as mis la main gauche. Ah, putain. Dommage. C'est joli ça, c'est joli ça, c'est joli! C'est joli! C'est joli, c'est joli, bravo, bravo. Je m'avoue vaincu celui-là pour le coup. Il était vraiment chaud. T'as bien joué, c'était dur. Bravo à toi Vincent, on a eu un défi vraiment serré là sur ce coup. Bravo à Vincent qui remporte ce horse un petit peu spécial. Je pense que l'idée de faire un TikTok entre guillemets aujourd'hui c'est donné à tout le monde. Mais comment tu t'es dit tiens je vais peut-être jouer de ma taille sur TikTok, voir ce que ça donne et comment t'es arrivé à aujourd'hui 1 million d'abonnés sur TikTok? Alors en fait déjà pour commencer dès le départ, donc en fait c'est mon coéquipier de tour Marius Chambre qui m'a conseillé de me lancer là-dessus parce que voilà c'était le premier confinement. Je savais pas trop quoi faire de mes journées parce que je jouais à la console, tu vois, au bout d'un moment il faut faire autre chose. C'est clair. Et puis du coup, il y a eu un jour où je me suis lancé sur TikTok, j'ai mis ma première vidéo où je parlais de ma taille. Et puis en fait, voilà, j'ai posté cette vidéo à 23 h, le lendemain matin je me réveille, je touche le téléphone bouillant, je vois 200 000 notifications TikTok, tu vois, un truc mais incroyable. Et ensuite, du coup, j'ai continué à parler de ma taille. Il y a aussi ce qui fait qui a provoqué le buzz aussi, c'est depuis que je suis avec ma copine Vanessa.
On a fait plein de vidéos ensemble où on a d'ailleurs notre record et mon record aussi. On a 70 millions de vues sur une seule vidéo. 70 millions, ça fait beaucoup. En 4 mois. Donc, et en fait, cette vidéo-là, on l'avait postée. On avait fait 20 millions de vues en 24 heures, tu vois. C'est énorme. 20 millions, moi, c'est mon record. Hein, et je l'ai fait sur genre un mois, peut-être. Tu vois. Donc, tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Parce que le truc, c'est mon compte TikTok, je parle de ma taille, je parle de ma rééducation actuellement, je parle du basket. J'essaie vraiment de varier vraiment mes contenus au maximum. Ok, les gars, pour la troisième et dernière manche, on va partir sur un petit jeu de la banque. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la banque, c'est tout simplement, on aura un spot chacun. Imaginons que moi, je suis à 45 degrés là-bas. Si je marque, il y aura un point dans la banque. Si Vincent derrière il rate, il va prendre les 1 dans la banque. Si par contre, quand j'ai marqué, Vincent réussit à marquer, il va mettre un autre point dans la banque. Il y en aura donc 2 points dans la banque. Et si c'est après moi qui rate, et ben c'est moi qui récupérera les 2 points de la banque. Le premier qui a 7 points est éliminé. Let's go. Voilà. Tu veux que je remette le filet? Non, c'est bon, t'inquiète, je vais le remettre. Ok. Alors prends tes 1. T'en fais pas, je vais le remettre, t'inquiète. Vas-y, prends ton 1. Prends ton 2. J'ai dit, attends, je t'ai dit, tu vas me chauffer, t'inquiète. T'avais besoin d'un peu de pression. Ice in my veins. Allez, prends 2. Allez. Purée. Là, tu vas prendre ton 3e. Ah ouais, direct, tu penses? Je te le dis, tu vas prendre ton 3e. Ça y est, il est réglé, hein. Il est réglé, le bougre. Ah là. Moi, j'ai besoin de pression aussi, tu vois. J'ai besoin de pression sur moi. Du coup, là ça te fera 5 points, là. Si, tu marques, mais il faut encore que tu marques. Bon, ça va te faire 5 alors. Hein. Non, dommage, dommage, de partout, dommage. Oh là 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 là. Ah là 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 là, ça commence à être réglé. La pression, tu la bois ou pas? Oh non. Non, 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 C'est son 4e là. Annoncé. C'est annoncé, 4e. Ça y est, il est réglé, il est réglé. Ok. Ouh, 2. J'ai besoin de pression, je te dis, j'ai besoin de pression. Ouh, le 2. Allez, prends ton 4. Let's go. Ouh, je suis réglé, ça y est, je suis agencé. Je suis agencé, les gars. Allez, 5. Oh, ça commence à être chaud là. Vincent, ça peut vite se terminer, hein. Ça peut vite se terminer. Là, ça hein. commence à chauffer là. C'est mort, les gars, je suis agencé. Prends ton 6. Ah. Je le prendrai pas. Ok. 5-3 là, c'est ça? Ouais. Et il y a 2 dans la banque. Ouais, c'est à 5-5 si tu rates. Ouh loulouloulouloulou. Ah là 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 là. T'as la chance de pouvoir faire les deux, mais si tu devais choisir entre ta carrière de basketteur pro et ta carrière d'entre guillemets TikToker, c'est où que tu prends le plus de plaisir? Ah, je prends plus de plaisir sur le terrain de basket quand même, tu vois, c'est mon métier, c'est ma passion. Là, TikTok, je m'en occupe et je gère un peu ça parce que voilà, là j'ai le temps vu que je suis actuellement en rééducation. Et ça m'aide aussi beaucoup mentalement, tu vois, du fait de servir un peu, on va dire, à autre chose. Parce que tu vois, quand tu es sportif de haut niveau, que tu es blessé, t'es un peu oublié. T'es un peu oublié, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'aime bien faire parler de moi encore sur les réseaux et que tout le monde comprenne que non, je suis encore là, je suis encore basketteur et je vais revenir plus fort, tu vois. Vincent, faut pas craquer. On craque pas, nous. On craque pas, nous. Il craque pas. Ok. Non, in and out. 6-5. Et le 7e. Ah! Tout est entre mes mains là, tout est entre mes mains là. Tout est entre mes mains. La pression. Ice in my veins. Ice in my veins. Ice. Yes. Bon les gars, là il y a 6 partout. C'est le money time. Si je le mets, beaucoup de pression. Si je le rate aussi, on va voir. Attention. That's wet. That's wet. Regardez le filet. Dans quel état je le mets? Vincent, faut pas te louper. Pas besoin. Faut pas te louper, gros. Pas besoin. Sans complexe. Let's go. Il fallait que je prenne une manche aujourd'hui tout de même. Bien joué en tout cas à toi Vincent. C'était grave lourd, grave serré. Écoute, c'est chaud, hein. Ce que je te propose Vincent, là actuellement t'es blessé. On a chacun gagné une manche et il faudra un jour nous départager. Ouais. Ce que je te propose c'est que dès que tu sois rétabli, on règle ça lors d'un 1 contre 1.
Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche, ça me va. On fait ça? On se donne rendez-vous dans quelques temps, le temps à Vincent de soigner sa blessure, et je reviendrai ici à Tours pour qu'on règle ça lors d'un one-on-one. Peace. Ça va être parti, ça va être chaud.